L'Ukraine a l'agenda de toutes les chancelleries. Un seul mot d'ordre, trouver une issue pacifique à cette crise qui inquiète le monde. À Kiev, William Hague, le chef de la diplomatie britannique, met en garde Moscou sur le prix à payer pour son action en Ukraine. Entre menaces et apaisement, les Européens tentent de trouver une position commune et s'ils sont partisans du dialogue, ils condamnent fermement l'intervention russe en Crimée. Personne n'a le droit d'envahir un autre pays sous prétexte de protéger ses propres citoyens. Il y a eu des moments dans l'histoire de l'Europe, dans le passé, où des régimes impitoyables ont appliqué cette théorie ou doctrine particulière. Pour cette raison, refuser cette doctrine est devenu un principe fondamental de la paix, de l'ordre et de la sécurité en Europe depuis la guerre froide. À l'ONU, le russe Sergueï Lavrov dénonce les menaces de sanctions et de boycott du G8. Le chef de la diplomatie appelle l'Ukraine à respecter l'accord de sortie de crise et l'Occident à mettre de côté les calculs géopolitiques. Il est nécessaire de remplir toutes les obligations signées dans l'accord du 21 février, y compris le début d'une réforme constitutionnelle, avec la participation de toutes les régions de l'Ukraine et en prenant en compte leurs opinions par référendum. Ban Ki-moon appelle la Russie à la retenue. Les États-Unis réclament l'envoi immédiat d'observateurs de l'OSCE. En Europe, José Manuel Barroso annonce un sommet extraordinaire très bientôt. On parle de jeudi.